Bon, écoute, hein, je sais qu'on est en fin octobre, mais au moins maintenant, tous les livres que je vais te présenter là, il y a de grandes chances que tu puisses les trouver en seconde main, donc moins cher. Donc moi, je pense que vous devriez remercier mon retard par rapport à mon update lecture de la rentrée. Ce que j'ai dit, tout ça, c'est pour votre portefeuille, c'est pour votre portefeuille que j'ai fait ça. Tu l'as bien compris, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Laurie. Aujourd'hui on va parler rentrée littéraire. J'ai lu 5 ouvrages de la rentrée littéraire, dont un qui est en anglais, donc je sais pas si je peux vraiment dire. Non, et il y a un autre aussi qui est pas vraiment de... En vrai j'ai menti un peu, hein. En vrai, je vais tout expliquer. En tout cas, je vais te présenter 5 ouvrages en lien avec la rentrée littéraire. On va commencer tout de suite avec un que normalement tu auras peut-être déjà vu, non, quoique... Je pense que tu le reverras dans une prochaine vidéo. Je pense que cette vidéo-là est déjà assez en retard comme ça, donc c'est celle qui va sortir en premier. Mais je vais te parler d'une BD. J'ai lu Virgile de Zidrou. Ici, l'histoire nous raconte l'histoire du coup de Virgile qui devient tétraplégique à la suite d'un accident, qui va être à un moment fatigué d'être dépendant de ses proches. Et il va prendre la décision de mettre fin à sa vie, mais décide d'organiser d'abord une fête pour dire adieu à tout le monde, une grande fête avec tous ses proches. Voilà, c'est très particulier. Ici, on va parler d'euthanasie. Ce n'est pas du tout un récit qui est triste, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un récit qui est très lumineux, qui célèbre même la vie qui reste. Il y a des moments tristes, il y a des moments de regret, forcément, parce que Virgile est une personne âgée, je tiens à le dire. Comme d'habitude, ma caméra n'a pas pu s'empêcher de me couper. On continue. Je disais, Virgile va avoir son accident ayant déjà un âge assez avancé. Je crois qu'il a une soixantaine d'années, donc il n'est pas le plus vieux. Mais voilà, il a quand même bien vécu a priori. Il y a quand même cet aspect qui enlève du poids du fait de mettre fin à sa propre vie. De toute façon, de façon générale, spoiler alert du coup pour la prochaine vidéo pour toi, ça a été un coup de cœur. J'ai adoré ce récit, je le recommande à 100%. Ne vous attendez pas à quelque chose, comme je disais, de super triste. Il y a quand même un côté léger, même les proches de Virgile, parce qu'en fait, on va être là dans une sorte de ballet où les proches de Virgile vont se relayer à son chevet, à l'hôpital. Et au final, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de lumière qui est apportée dans la vie de ce monsieur. Voilà, qui en fait prend cette décision, même pas parce que trop de souffrance, mais juste quand même, je sais pas si c'est un spoil de te dire, mais c'est pas en mode je souffre trop, je veux mourir, mais c'est en mode c'est bon, je suis arrivée à la fin, quoi. Genre, j'ai fait la paix avec le fait que bah, je suis prêt. Je suis prêt à partir là. Je suis prêt à partir. Ok, c'est peut-être un peu triste ce qui m'est arrivé, mais là, tout de suite, je peux rien faire de plus. Ce qui se passe ne me plaît pas particulièrement. Je veux partir en fait avec le peu je vais pas dire de dignité, mais de joie qui me reste, tout simplement. Et moi, j'ai trouvé ce récit très beau, donc tout simplement, je me permets de te le recommander à 100%. On va continuer du coup avec un deuxième un peu outlier qui est The Bewitching de Silvia Moreno Garcia, qui est en fait un ouvrage en anglais. Donc je l'ai inclus parce qu'il est sorti à la période de la rentrée littéraire francophone, mais je ne sais pas si les anglophones ont une période de la rentrée littéraire, encore moins si elle coïncide avec la nôtre. D'ailleurs, ça m'étonnerait. Mais voilà, je me permets de vous le partager parce que je sais que j'ai pas mal de lecteurs en anglais dans mon audience. Ici, l'histoire nous raconte de 3 femmes à 3 époques différentes. On va avoir une étudiante diplômée mexicaine qui vit en Nouvelle-Angleterre et qui est là pour faire des recherches. Et elle va du coup faire des recherches sur le passé d'une autrice d'horreur oubliée dont elle est fan, ce qui va la conduire à découvrir les liens entre la sorcellerie, la disparition et l'héritage de sa propre famille. Et du coup, la troisième femme qu'on va suivre à son époque, c'est la grand-mère de l'étudiante dont je parlais. Écoutez, j'ai mis 3 étoiles ou 3 étoiles et demie, je crois, à ce récit. Donc ça a été un petit flop quand même. Il faut savoir que Silvia Moreno Garcia, j'ai lu un seul livre d'elle, Mexican Gothic, que j'avais adoré et que je recommande toujours. D'ailleurs,
c'est de l'horrifique. Ici, on va pas être dans de l'horrifique, on va être dans un récit qui se veut un petit peu historique, pas dans le sens où il y a de l'histoire réelle, mais juste dans le sens où on est dans des périodes de l'histoire clés. Et forcément, on parle de sorcellerie, donc on parle de sorcières, donc c'est une thématique que vous savez qui m'est très chère. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aussi le lire. Malheureusement, je suis un peu passée à côté dans le sens où le côté sorcellerie pour moi n'était pas assez tangible pendant la plus grande part du récit. Bon, il y a eu un moment où ça s'est accéléré, où on a vu l'aftermath et les effets même de la sorcellerie et comment ça se produit et tout. Mais pour moi, la plus grande part du récit, c'était un mystère qui essaie d'être résolu par l'étudiante dont je te parlais. Et comme j'étais pas là forcément pour un mystère, c'est peut-être la raison pour laquelle je suis passée à côté. Ceci dit, j'ai quand même mis 3 étoiles, ce qui n'est pas une mauvaise note. Pourquoi? Parce que c'est très bien écrit, mais bon, Silvia Moreno Garcia écrit, on se le dise, elle a une plume très gothique, très... je vais pas dire fleurie, c'est pas la plume la plus fleurie, mais elle a quand même un vocabulaire assez fourni et assez beau, tout simplement. Voilà, donc il y a eu ça, il y a le fait que de façon générale, quand tu dézoomes entre guillemets, l'histoire est quand même bien craftée, il y a des choses assez intéressantes qui sont faites, il y a des thématiques qui sont abordées qui sont super intéressantes, mais voilà, il manquait l'étincelle pour moi pour dépasser le 3 étoiles malheureusement. Ensuite, on va passer au dernier outlier, oui. Je sais, tu vas dire 3 outliers sur 5, Laurie, ça fait plus de la moitié, je sais. Écoute, il faut que je te raconte une petite histoire. J'étais censée lire Strange Houses de Uketsu, qui est une parution de la rentrée littéraire, je crois que c'est chez Seuil. Non, édition du Seuil, je crois, je sais plus, je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais bref, j'étais censée lire ça. Et j'ai pris mon petit chéri, on est allé en librairie et tout, et j'ai pris un livre, je rentre à la maison, je commence à lire le livre et puis les choses passent et je regarde la date de parution et je vois que c'est pas du tout 2025. Je crois que ça a été paru en 2023, 2022, un truc comme ça. Bref, je me suis trompée de livre, ok? En fait, les couvertures se ressemblent dans leur design, dans la DA, en fait. L'auteur est le même, forcément. Et les titres aussi se ressemblent, c'est-à-dire qu'il y a Strange Houses qui est sorti cette année et il y a Strange Pictures du même auteur qui est sorti il y a quelques années. Donc moi j'ai acheté Strange Pictures et je l'ai commencé à le lire avant de me rendre compte que c'était pas le livre que je voulais. Voilà, donc j'avais un peu le seum, mais je l'ai lu quand même. Et je vais quand même t'en faire la revue dans le cadre de la rentrée littéraire parce que Balek, écoutez, voilà, ça m'a coûté de l'argent, il faut que je vous en parle. Malheureusement, ça a été une petite déception. Je lui ai donné 2 étoiles 75 ou 3 étoiles, donc plus de la moyenne, mais pareil que de Bewitching, il avait des points positifs, mais pour moi, pas assez pour être une très bonne lecture. Ok, dans Strange Pictures, l'histoire nous raconte une série en fait d'histoires courtes qui sont imbriquées, qui ont l'air, déjà, où est-ce qu'on est? On est au Japon, je regarde un peu la date, entre 1990, un truc comme ça, et 2014-2015. Et en fait, toutes les histoires courtes dont je te parlais se passent autour de dessins qu'on essaie de décrypter. Il y a des énigmes en fait autour de ces dessins-là. Il y a des meurtres, etc. Et pour les résoudre, voilà, il faut comprendre ce que le dessin dit, il faut savoir le contexte, tout ce qu'il y a autour, etc. Enfin bref, voilà. Je fais exprès de ne pas te dire exactement le synopsis parce que c'est un récit qui est un court. Comme c'est des histoires courtes, j'ai vite fait de te spoiler voilà, ce qui se passe dans au moins une des histoires. Et je vais pas te faire le synopsis des 3... Enfin, il y en a 3 ou 4, je sais plus, de toutes les histoires courtes. Mais sache qu'elles se rejoignent toutes. Il n'y a rien de particulier, c'est pas super beau, c'est pas moche non plus. En fait, j'ai rien à te dire sur la plume. C'est pas un point négatif, mais c'est pas un point positif. Tout réside en fait dans les énigmes et dans comment l'auteur a un peu crafté son mystère. Je trouve que ça a été bien crafté, même s'il y a certains endroits qui étaient un peu trop tirés par les cheveux, notamment au niveau de la résolution. C'est-à-dire, c'était en mode, moi je voyais les énigmes, je me disais, et même quand on me présentait la résolution, je me disais c'est impossible de résoudre une énigme comme ça en fait, sans savoir ce qui se passe derrière, sans avoir d'autres clés. À la toute fin, on a un personnage qui va arriver et qui sait tout ce qui s'est passé exactement, alors qu'il est complètement externe à l'histoire et on nous explique pas comment ça se fait qu'il sache tout. Et ça m'a fait sortir de l'histoire, mais bon, en même temps c'était à la toute fin donc ça va. Bref, c'était pas mauvais. Je trouve que l'idée est très bonne.
mais ça manquait de quelque chose. Et aussi, il y a un point, et je pense que je ne suis pas la seule, parce que j'ai vu des commentaires sur Goodreads qui disaient la même chose après coup, ça surexplique les résolutions des petites énigmes et des parties d'énigmes, en fait. Ce qui prouve aussi qu'en fait, c'est un peu trop tiré par les cheveux. C'est-à-dire que c'était des énigmes qui étaient dures, certes, mais bien faites. Bah, en fait, quand on voyait les éléments se clipser, on n'aurait pas besoin qu'on nous explique comment les éléments se clipsent entre eux, tu vois. Là, il fallait qu'on nous réexplique à chaque fois, etc. Déjà, c'était redondant. Et puis après, ça me faisait me dire, ouais, c'est un peu fou, quoi. Donc voilà, j'ai quand même, je dis tout ça, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Ça se lit bien, ça se lit vite. C'est une lecture rapide et plutôt agréable, mais ce n'est pas une très bonne lecture. Maintenant, en ce qui concerne, pardon, la suite, enfin Strange Houses, qui apparemment est pas forcément une suite directe, mais est construit de la même façon, mais autour de plans de maison. Je pense peut-être le lire, mais dans sa version manga, parce que j'ai vu que Strange Houses avait été adapté en une série de 3 ou 4 mangas, enfin série courte quoi. Donc je pense que le manga pourrait m'intéresser. Par contre, je ne pense pas acheter le roman. De toute façon, les histoires de cet auteur, j'ai l'impression, sied bien au format graphique, étant donné que voilà, il y a tout un aspect graphique. Enfin, Strange Pictures, c'est des dessins, Strange Houses, c'est des plans. Donc voilà, je vais me pencher sur la version graphique, mais je ne compte pas lire le livre du coup qui est sorti à la rentrée littéraire. Et c'est pour ça que je voulais quand même te le présenter. Maintenant, je vais te présenter une très bonne lecture. Il s'agit de Ce refrain qui te plaît de Nadège Erika que j'ai reçu de la part de l'autrice même, il me semble, que je ne connais pas personnellement, hein. C'est via une amie en commun. Euh, Comment te parler de ça? Alors déjà, Déborah, donc Déborah de Daily Debbie et moi avons fait une vidéo, non, avons fait un live sur Instagram qui était un peu impromptu parce qu'on s'est fait une LC sauvage de ce livre-là. Donc je t'invite à aller regarder ce live parce qu'on a décrypté beaucoup de choses, les thématiques du livre, pardon. Mais de façon générale, c'est une bonne lecture, c'est même une très bonne lecture, c'est un contemporain. Et ici, on va suivre Cora, qui est mère célibataire d'une quarantaine d'années, qui élève son fils Sol, qui est atteint de troubles psychiques très sérieux. On ne sait pas quoi exactement au début. Et on va la voir jongler en fait entre ses responsabilités de mère, un logement précaire, un travail qui la draine et surtout un système de santé, de prise en charge des problèmes psy vraiment décadent. Et tout ça se passe en France. Comment parler de ça? Bon, déjà, je t'ai dit dans le synopsis les thématiques du livre, hein, on est dans la maternité et surtout dans la difficulté et dans la souffrance à travers la maternité. On a une mère, en fait, qui est entraînée dans les méandres de la maladie de son fils, qui est mal pris en charge et tout lui retombe dessus. Elle est accablée, elle est accusée, en fait, limite d'être la cause du mal de son fils. Pas directement, mais en mode quand son fils fait quelque chose de mal, c'est toujours elle qu'on appelle. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais dès le début du récit, on a un fils qui est adulte, qui a 20-21 ans dès le début, mais une mère qui est toujours quand même là, à 100% pour lui. Quitte à, pardon, vous avez dû entendre mes mains qui ont touché le micro, quitte à abandonner le peu de confort qu'elle arrive à avoir, parce qu'elle n'a pas non plus un métier super luxueux. Le peu de confort qu'elle va avoir, elle va l'abandonner à son fils et vraiment limite sacrifier sa vie. Donc en fait, on va avoir une sorte de screenshot d'une partie de la vie de ces deux êtres. On va essayer de comprendre son fils Sol, qui pourtant fait des choses horribles à travers sa maladie. Et on va suivre le personnage principal qui est Cora. Et je vais pas te mentir, c'est quand même un récit qui peut être dur à lire, mais qui n'est pas larmoyant, qui ne tire pas du tout la larme à l'œil. C'est juste très, j'allais dire strict, très straightforward. On nous montre les choses telles qu'elles sont. Donc on n'essaie pas de nous faire pleurer, mais on n'essaie pas de lisser en fait les histoires. Et un gros thème aussi qui est présent, c'est la prise en charge psy en France. C'est-à-dire que déjà l'autrice, il faut savoir, elle a un métier similaire à celui du personnage principal. Elle est travailleuse sociale. Voilà, donc elle est dans ce monde-là, de la prise en charge de jeunes précaires, précarisés et précaires, peut-être dans des situations familiales compliquées, ce qui est complètement le thème. Donc en fait, on va avoir une dissection du côté
du milieu hospitalier psy en France et c'est dur à voir et ça a l'air très réaliste et je suis sûre que c'est la vérité parce que j'ai des aidants autour de moi qui attestent du fait que c'est chaud. Euh, donc voilà, c'est pas tout ça pour dire, c'est pas un récit simple, mais c'est pas un récit super dur. L'autrice ne l'a pas écrit pour qu'on pleure, clairement. Mais voilà, c'est pas des thématiques simples. Je ne recommanderais peut-être pas à des aidants qui passent exactement par là, sauf si vous avez besoin de lire des récits où vous pouvez vous voir. Mais du reste, c'est vraiment un récit que je recommande à tout le monde. D'ailleurs, je lui ai mis 3 étoiles ou 3 étoiles, non, 4 étoiles ou 4 étoiles et demie. Donc voilà, c'était ce refrain qui te plaît de Nadège Erika. Le dernier ouvrage dont je vais te parler, je ne l'ai pas terminé, mais je choisis quand même de t'en parler et je pense que tu comprendras pourquoi. J'ai commencé bien avancé dans N'invite pas la forêt à entrer de C.J. Drews. Et ici, l'histoire nous raconte de Andrew Perrault, qui est un garçon qu'on nous décrit comme timide, réservé, qui est à une boarding school, un internat, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça en français, j'espère. Mais en gros, une sorte d'école d'élite d'internat, où en fait, voilà, il est timide, il est réservé, il n'a pas beaucoup d'amis, sauf un qui s'appelle Thomas et sa sœur jumelle qui s'appelle Dove. Et une rentrée, tout va être chamboulé parce qu'on va accuser Thomas, en tout cas dans l'école, même si la police ne vient pas le récupérer, hein, d'avoir tué ou en tout cas d'avoir fait du mal à ses parents parce qu'ils ont disparu. Et Andrew, forcément, il va pas y croire. Et voilà, il va pas se lancer dans une enquête, mais on va les suivre à travers ça. Et il faut savoir qu'il y a un côté surnaturel à l'histoire qui est que il y a une forêt mystérieuse, une forêt très lugubre à côté de leur école. Leur école est un peu au milieu de nulle part. Il y a une forêt qui l'entoure. Et Thomas et Andrew adorent cette forêt, adorent y aller, sauf qu'ils s'y cachent peut-être des choses bizarres qui sont liées à leur art à tous les deux, sachant que Andrew adore écrire des histoires d'horreur, des histoires glauques, histoires d'horreur et glauques qui sont illustrées par son ami Thomas. Voilà, j'ai lu 35-40% du livre, donc je suis bien rentrée dedans et en fait je l'ai mis en pause parce que même si déjà c'est très bien écrit et l'ambiance, l'atmosphère, genre j'ai rien à dire, c'est très bien fait, bah en fait pour l'instant j'arrive pas à accrocher et je pense que c'est parce que j'ai beaucoup trop enchaîné les ouvrages de ce type un peu triste ou glauque ou un peu gothique, un peu... pas gore, mais voilà, un peu horrifique en fait, avec une ambiance horrifique. Je pense que je les ai un peu trop enchaînés et malheureusement ça m'est retombé dessus. Je lisais le livre, j'étais persuadée qu'il était bon, l'atmosphère était super bien, mais j'arrivais pas à m'accrocher. J'avais un fond de encore. Genre, c'est reparti pour ce type d'ambiance, tu vois. Et si tu suis ma chaîne, si tu me connais, tu sais que j'adore ce type d'ambiance en général. Et mon but, ce n'est pas, de me dégoûter de mon propre genre préféré. Donc, j'ai décidé tout simplement de mettre le livre en pause pour être fair play avec lui. Voilà. Parce que si je me forçais à le lire, peut-être que j'allais pas aimer, j'allais venir vous dire, j'ai pas kiffé, c'était pas intéressant. Alors qu'en fait, Laurie, c'était pas le moment pour lire un livre comme ça. Donc je l'ai bien senti, je l'ai mis en pause et actuellement j'enchaîne les livres un peu doudou, des fantaisies aussi, mais des cozy fantasy et tout. D'ailleurs, bientôt une vidéo recommandation de ce type de livre parce que je suis tombée sur des pépites vraiment super intéressantes en adulte et en jeunesse d'ailleurs. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis en pause N'invite pas la forêt à entrer de C.J. Drews, mais je voulais quand même te le présenter parce que so far, so good. So far, je peux te dire que en tout cas, le livre remplit les cases qu'il est censé remplir, c'est-à-dire celle d'un livre qui serait gothique, un peu horrifique, restant dans le young adulte, donc rien de foufou, et avec une intrigue très originale. Donc voilà, il remplit les cases, c'est juste que mon cœur n'y est pas actuellement. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on a tout fait. J'espère que tu auras apprécié ma petite sélection pour cette rentrée littéraire. Au moins, il n'y a rien de nul. Là, la plus basse note que j'ai mise, c'était 3 étoiles. Et je trouve que c'est pas mal. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires, toi, tu as lu quoi de la rentrée littéraire, si tu as aimé, si tu n'as pas aimé. Comme ça peut nous aider à ne peut-être pas faire la même erreur que toi, ou plutôt sauter sur des livres qui pourraient être intéressants et approuvés par le lectorat, tout simplement parce qu'on est d'accord, il y a des centaines de livres qui sortent à chaque rentrée littéraire. Nous ne sommes pas riches, et même si nous étions riches, on ne va pas se lancer à... Voilà, on ne va pas aller acheter 500 livres en quelques mois.
Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner des recommandations dans les commentaires. Et moi, je te dis en tout cas à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!